Jeff Fillion. Radio X. Chef du Parti conservateur du Québec. Vous le connaissez, Éric Duhaime est en top shape avec son bébé. Mia d'amour. Sa Mia qui est dans le studio. Tiger, es-tu bonne humeur, lui? Oui, il est en admiration. Il après. C'est l'histoire des mâles et des femelles, hein? Ouais. Le mâle bien excité qui court autour, puis l'autre, elle le voit pas. La femelle, elle veut rien savoir. C'est ça qui est spécial, pareil. Hey, on fait-tu le petit bilan rapidement? Regarde, je vais te faire entendre tout de suite pour le bal des finissants. Ça dure 18 secondes, ce que François Legault avait à dire. À partir du 8 juillet, on pourrait avoir des balles à l'extérieur, mais avec des chapiteaux, puis des vraies balles. Ça veut dire rapprochement de toutes sortes permis. Donc, bon bal à partir du 8 juin. OK. 8 juin C'est 8 juin ou c'est juillet? C'est deux? Il y a les deux dans la même phrase. Comment tu dis, hein, JC? C'est juillet. C'est juillet. Partout, c'est juillet. Parce que le 8 juin... 8 juin, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est Right now. ça. À partir de, il y a d'autres affaires, là, mais commencer par ça, parce que ça semble un peu... on est comme rendu ailleurs un peu, là. On l'a vu hier soir, entre autres, là, où, puis on le voit dans le reste du monde, on est rendu ailleurs. Nous autres, on est encore à essayer de contrôler toute la patente. Le power trip ne finit pas. On aurait pu carrément y aller avec le moins de tu sais, l'histoire de chapiteaux. Faites-le où vous avez le goût de le faire. On ne sait pas la température ici, on ne sait jamais. Est-ce que les Canadiens de Montréal vont pouvoir jouer leur match avec plein public s'ils font les games à l'extérieur? Tu sais, à 33 degrés, on pourrait faire... Ça serait le fun. Oui. On pourrait faire la classique. Oui. Là, ça serait la classique estivale. Ben oui. Hockey bottine, par exemple. Ouais, c'est... Hey, mais c'est ridicule, sérieux, là. Il rit de nous autres. Puis en plus, il commence son point de presse en disant qu'il y a d'excellentes nouvelles grâce à ces mesures. Oui. Là, les cas descendent. C'est parce que c'est pas ces mesures dans le reste du continent, là, puis on suit toute la même maudite courbe, là, puis on n'est pas tous des caves à temps plein qui savent pas ce qui se passe à l'extérieur du village gaulois, là. Mais pourquoi ils pensent vraiment qu'on ne regarde pas ailleurs? Ils pensent qu'on est trop sans dessin, puis qu'il y a comme des remparts autour du Québec, puis les petits Gaulois, ils voient rien. Qu'est-ce que ferait le PM? Si t'es PM en ce moment, tu regardes les stats, tu regardes l'état de la fameuse crise sanitaire. La crise est finie, donc t'enlèves toute la patente. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu ferais pour faire plaisir aux jeunes de secondaire 5? Est-ce qu'on pourrait leur donner pleine liberté? Ben, pourquoi pas? Oui. Ils l'ont ailleurs. Je parlais à une de mes amies en Caroline du Nord. En fin de semaine, ils se sont mariés, ils étaient 400. Un mariage normal. OK. Il y avait rien. Mais à l'extérieur, avec masque. Non. Non? Elle s'est mariée normal. OK. Puis là, ils comprennent pas. Là, tu dis au Québec, regarde, on vient d'éliminer le couvre-feu. Regarde, moi, j'ai quelqu'un que je connais, ma comptable, qui s'occupe de toute notre comptabilité, la tenue de livres, puis tout. On dit ça comme si c'était encore des livres, mais elle veut se marier avec son chum. Puis l'hôtel lui a dit que là, il fallait peut-être rapetisser le mariage parce que ça va être 25 personnes au lieu de, je sais pas, 80 qui étaient prévus. Donc, on coupe le nombre de monde. Puis l'autre affaire, c'est qu'à 11 heures, il n'y a plus de service et à minuit, tout le monde dort. C'est n'importe quoi. Mais qu'Alex se marie en Caroline du Nord. Oui, je pense que ça une bonne idée. Je peux donner le nom de l'hôtel qui sont en fin de semaine. Il reste encore la fameuse quarantaine, là. Mais c'est complètement fou. Puis là, on le voit de plus en plus. Puis là, le Canadien va nous en libérer. Puis je veux te parler de l'importance politique du Canadien de Montréal parce que c'est pas la première fois. Il y a beaucoup de gens... Je vais vous donner l'exemple. Tu sais, nous autres, là, puis moi, j'étais pas au monde, là, mais l'exemple le plus récent, le plus gros virage politique qu'il y a eu dans l'histoire politique contemporaine du Québec, c'est la Révolution tranquille. Hein? C'était en 1960, quand Jean Lesage a pris le pouvoir avec ce qu'ils appellent l'équipe du tonnerre, puis le maître chez nous, puis tout ça. En 1960, si vous regardez les sociologues puis les gens qui suivent un peu plus le sport puis qui ont une vision un petit peu plus large que ceux qui ont le nez collé sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, là, ils vont vous dire que la Révolution tranquille a commencé au mois de mars 1955. Au moment où Maurice Richard, dans une partie au Garden de Boston, est en train de se battre contre un joueur qui le frappe, puis il y a un juge de ligne qui vient, puis qui prend, puis qui essaie de les séparer, puis tout ce qu'il est capable de faire, c'est retenir Maurice Richard pendant que l'autre, il le fesse. Okay. Et là, à un moment donné, Maurice Richard se tanne et frappe l'arbitre. Le juge de ligne, pardon. C'était pas un arbitre, c'était un juge de ligne. Et là, écoutez, ça a créé une commotion. Il a été expulsé du match, évidemment. Mais ils ont sorti Maurice Richard, non seulement pour les parties qui restaient pour la saison régulière, mais pour l'ensemble des séries éliminatoires. Puis cette année-là, pas besoin de vous dire que malheureusement, le Canadien s'est fait éliminer, puis c'est les Red Wings qui ont gagné la Coupe.
Mais quand ça a eu lieu, les Québécois étaient outrés. Il faut que vous sachiez qu'en partant, le Canadien de Montréal, on appelle ça à Sainte-Flanelle. C'est déjà arrivé dans l'histoire que les Québécois étaient outrés, là. C'est ça. C'est déjà arrivé. Mais tu sais, si on a un club qui s'appelle les Canadiens de Montréal, c'est parce que les Maroons, c'était plus des Anglais, puis on voulait un club juste pour nous autres. Aujourd'hui, il n'y en a plus de francophones, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, ça dérange moins dans ce moment. Non, mais tout ça pour dire que quand c'est arrivé, cette affaire-là, la game d'après, ils sont arrivés dans l'ancien Forum de Montréal. Et là, il y avait Clarence Campbell, là, qu'aujourd'hui, c'est une conférence dans le hockey, mais à l'époque, c'était lui, le Gary Bettman de l'époque. Et lui, il a décidé, il y avait un front de bœuf, c'est lui qui venait d'expulser pour les séries Maurice Richard. Puis il a décidé qu'il allait à la game avec sa femme. Ils se sont mis dans les estrades. Un moment donné, les gens se sont mis à leur envoyer des bouteilles par la tête. Il y a eu une émeute. Il y a eu une émeute. Il y a eu même des feux d'artifice, là, des bombes puantes dans le Forum de Montréal. Ça a sorti dehors. Il y a eu des saccages dans les rues de Montréal. Les policiers en ont eu pendant 6 heures à essayer de contrôler la foule. Et on dit que ça a été l'éveil des francophones, des Québécois. Ça a été le début. C'est souvent associé comme un événement déclencheur. C'est ça, un événement culturel ou un événement sportif, une patente de même. Oui. Bon, là, évidemment, c'est pas la même ampleur, mais on est en train de vivre exactement la même chose. On est en train de... En passant, sortons les poubelles. Là. Le début de mon show ce matin, à 11h30, c'était du sarcasme. Là. Ah oui. Ça, Jeff, là... le sarcasme, on peut le faire. Hein? Il y a beaucoup de gens... Moi, j'ai répondu à du monde. Là. Il a fallu que j'explique à des gens puis qui étaient outrés. Là. Ben voyons, Jeff, il est pire que nous autres, puis qu'est-ce qu'il dit là? Le sarcasme, c'est difficile à comprendre pour ça. OK, mais j'en ferai plus. Deuxième degré. Ben moi, je trouve ça très bon, mais... C'est pour ça que j'ai fermé mon compte Twitter. Mais ça m'est arrivé hier. Hier soir, j'ai mis sur Twitter, j'ai dit Caulfield joue trop. Oui. Regarde, Jeff. En voulant dire, il joue pas assez. 30 secondes après le but de Toffoli, je dis Caulfield, il joue trop. Tu fais là, toi? Oui. Voyons, Jerry, tu veux que les jeunes jouent? Jerry, tu sens des jeunes? Regarde, Jeff, change rien, mais je vais le mentionner, moi. OK. Présentement, Jeff fait du sarcasme. OK. Deuxième degré. Oui. Donc, ce qu'on a vu, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu, c'est extraordinaire. Sérieux. D'abord, il n'y a pas eu de casse. OK, non. Ça, c'est important. C'est des jeunes qui étaient dehors, il fait beau, c'est une belle journée. On a besoin de ce genre de buzz-là. Oh que oui. Il n'y a pas un mot qui se dit. C'est sûr que si c'est RDS qui présente les playoffs au lieu de TVA Sport, c'est partout. C'est le sujet de Québécois aujourd'hui. Tandis que là, tantôt, on avait une madame qui nous montrait « Hey, regardez si c'est cute, ils ont laissé plein de cochonneries par terre. » Mais ils étaient contents. C'est déjà heureux. Il y a 3 semaines, les crises de cave à plage, c'était une gang de Soulon et une gang de pas propres. Mm-hmm. Mais eux autres, c'était vraiment cute. By the way, le prochain match est à TVA Sport. Oui. Tu sais, c'est ça. Mais hier, c'était flagrant, là. Hier, pendant que, tu sais, à TVA Nouvelles, là, on nous présente jamais ça. Hier, t'avais Renaud Lavoie qui expliquait à TVA Sport comment... Ailleurs dans la LNH, aux États-Unis, puis là, il a donné toutes les villes, là, au Colorado, à Vegas, même à Boston, même à New York. Là, il expliquait le nombre de cas de tests positifs qu'il y a de COVID, puis il expliquait le nombre de spectateurs qui ont le droit d'assister, ce qui est à dire 100%, alors que nous autres, à 90%, c'est obligé d'être vide. Puis là, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir juste 2500 partisans? Puis des partisans, pas de masque. Puis ça, là, ça dit ça à TVA Sport. Ils ont fait un meilleur job de journalistes. Les journalistes sportifs, que LCN et TVA Ordinaire. Ceux qui rapportent les nouvelles puis qui couvrent les conférences de presse de François Legault. Mais c'est sûr que ça va passer par le sport. Moi, j'ai très hâte que Renaud Lavoie soit admis puis qu'il couvre les conférences de presse de François Legault. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas la première fois dans l'histoire du Québec que ça se produit. Les Québécois, puis moi, je le dis pas de façon condescendante puis péjorative, là, mais on est comme ça, puis on dit à un moment donné, il faut se connaître, il faut accepter... On est centré un peu sur nous-mêmes. On est un des endroits où il y a le moins de nouvelles internationales. À cause de la langue, on a été tellement historiquement isolé à cause du climat. Il y a toutes sortes de raisons historiques et culturelles, là, mais ça fait en sorte que... C'est nos patentes. De temps en temps, quand on voit à l'extérieur, on change d'idée. Puis le Canadien de Montréal, ça a été un véhicule pendant longtemps, puis ça l'est encore. C'est le principal facteur d'identité des Québécois francophones. Oui. De loin, là. Il n'y a même pas une marque de commerce au Québec qui approche le Canadien de Montréal. Et... veut pas, tu sais, pendant des générations, là, réussir dans la vie pour un Québécois, là, c'était de porter le gilet du Canadien de Montréal. Il y avait rien, c'était le job suprême au monde. C'était comme être président des États-Unis, là. Exact. Donc, le fait que le Canadien nous ouvre, puis là, on voit ce qui se passe,
c'est bien de valeur, mais les images des gradins à Vegas dans une semaine ou au Colorado vont avoir 1000 fois plus d'impact que ce que toi puis moi, Jeff, on dit depuis un an. Oui. Puis ce que tous les chroniqueurs comme nous pourraient dire puis écrire, puis ce que toutes les études scientifiques pourraient prouver. Ça, il n'y a rien à faire. Là. C'est un tsunami. Pourquoi vous pensez que François Legault ouvre? Il n'y a plus le choix. C'est pas parce que ces mesures marchent. Ces mesures marchent pas plus Parce qu'il n'a pas parlé de la manifestation hier. Il n'a pas parlé zéro de ça. Non. Puis ça, c'est l'autre truc. C'est sûr que hier, quand on voit Bergevin s'exciter, puis j'étais content, là, habillé en Joker un peu, là. Oui. Bon, puis il n'y a pas de masque, puis ils sautent sur le monde, puis ils se font des high-fives. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça sympathique. C'est normal. Là, le gars, il est survolté, il vient de sauver sa job. Son équipe va peut-être se rendre à la coupe. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses positives là-dedans. Cela étant dit... Il y a probablement double dose. Cela étant dit, si ça avait été quelqu'un d'autre, si toi puis moi, on avait fait ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se faisait traiter de Covidio puis de tout ce que tu voudras. Mais là, ils peuvent pas l'attaquer. S'il fallait qu'il y ait un seul des chroniqueurs qui ont peur, là, je trouve qu'on déconfine beaucoup trop rapidement. Sur l'histoire des masques des enfants, il y en a qui capotent. Les enfants, c'est facile, mais je te dis qu'il n'y en a pas un. C'est une bonne idée de faire enlever les masques des enfants, les enfants à l'école. Là. C'est cow-boy un peu. C'est cow-boy un peu. Là. C'est dangereux, cette affaire-là, avec le variant du Delta. Là. Il n'y en aura pas un aujourd'hui qui va taper sur Marc Bergevin. Parce que aujourd'hui, Marc Bergevin au Québec, c'est le bon Dieu. C'est le PM. Puis tu ne frappes pas sur le bon Dieu parce que tu vas être excommunié de la chapelle. Je vous avertis tout de suite ceux qui y pensent, là. Fait que lui, là, il a le droit. Fait que il y a plus. Puis à partir du moment où on voit lui puis tous les fans du Canadien qui le font, ben il y en a plus de mesures sanitaires abusives. C'est fini. Ouais. Fait qu'on n'a pas besoin de la conférence de François Legault de le savoir. C'est pas encore assez, là. Je veux dire, on aurait pu juste dire. Le bal, ça va être... écoute, le temps joue contre vous autres, mais go. Ah ouais. Go. Faites le bal. Mais ils veulent se garder du pouvoir puis justifier ce qu'ils ont fait pendant... Ils sont pas pour dire on était des cabochons, puis ça fait des mois que c'est fini puis qu'on fait ça juste pour avoir du pouvoir sur la population, puis on est des pas bons. Je veux dire, François Legault ne peut pas dire ça. Mais le mot à cause du hockey, là. Moi, je pense qu'au lieu de continuer, je sais pas pourquoi ils font des conférences de presse à 32 degrés, sérieux. Tu sais, puis que Arruda peut juste perdre, d'aller dire ouais, le masque, là, arrêtez, là, pour les enfants ou les adultes, les gens qui travaillent avec le masque à grosse chaleur, ça provoque pas de coup de chaleur. Voyons donc, toi. Regarde, le gars va être 1 heure à TV dans un endroit climatisé à 71 degrés Fahrenheit. Il n'y a pas de masque d'en face. Facile à dire. Nos kids, moi, j'ai vu des commentaires hier dans ton Facebook à toi, où ce que t'en as parlé, beaucoup de mères en joie le vert, de voir que leurs enfants sont arrivés toutes sortes de couleurs à la maison parce que les profs n'ont pas été assez wise et ont manqué de jugement carrément en leur exigeant de garder le masque hier à 32 degrés dans les écoles qui ne sont pas climatisées, et etc., etc. Beaucoup de profs, par contre, que moi, je vais saluer. Là, oui, il y en a. On le fait. On le fait au début du show, mais il y en a trop. Plein de commentaires là, de profs qui ont fermé la porte puis qui ont dit « garde, enlever ça ». Mais en même temps, là, avant de taper sur la tête des profs qui n'ont pas eu le jugement qu'on aurait souhaité, là, je veux juste dire que qui est le plus à blâmer? C'est-tu le gouvernement qui vous oblige à porter des directives sans quoi vous êtes sanctionné ou c'est la personne qui applique les règlements? T'as raison. Moi, je pense que l'exemple n'est d'en haut, puis celui, si vous voulez taper sur quelqu'un, là, faites-le sur François Legault, sur Christian Dubé, puis sur Arruda. Mais les profs, malheureusement, il y en a qui sont un peu trop dociles. Hey, c'est une maladie, l'histoire du nombre de doses, là. OK? Là, c'est le temps de commencer à donner des nananes. Parce que moi, regarde, on m'a avisé que ma 2e dose, c'est pas plus grave que ça. Ça me dérange pas. J'en ai pas besoin de 2 doses. Puis si ils ont juste besoin que je prenne une dose sans me donner de nananes, puis la seule chose qu'ils veulent, c'est de mettre un panache sur le mur, ben j'irai pas chercher la 2e dose. Parce que moi, j'ai 3 personnes dans la maison avec 2 doses qui sont en quarantaine pour 14 jours. Ça semble rien donner 2 doses. Puis il y a des joueurs du Canadien qui vont traverser dans les prochains jours les frontières avec une dose seulement. Oui. Puis eux, ils n'ont pas de quarantaine, puis ils n'ont pas d'hôtel-prison de 3 jours. C'est correct, je le souhaite pour tout le monde. Pas juste pour eux autres, je le veux pour tout le monde. Mais tu vois encore comment le hockey est pionnier. Là, s'il n'y avait pas eu ça, là, ça a été la craque dans la muraille. Tu sais, quand il y a un barrage, là, ça prend pas grand-chose des fois pour que tout revole. Et ça a été ça qui a été la craque dans le barrage, puis c'est ce qui fait que ça va s'écrouler dans les prochains jours. Jeff. Radio X.